Eh bien, bonsoir, chers internautes. Nous sommes jeudi 25 avril 2024. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, vous l'avez vu. Pourquoi je ferais des vidéos toutes les semaines comme certains en font, même 2 fois par semaine, pour raconter toujours la même chose? Alors qu'avec quelques vidéos qu'on peut tirer dans mon florilège, on peut résumer le double quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous l'avez vu, ce que j'ai annoncé s'est réalisé et ce qui ne s'est pas encore réalisé va arriver et voire peut-être plus, sauf une seule espèce de prédiction. J'aime pas le mot prédiction, car ce n'est pas de la boule de cristal, c'est simplement de la déduction, un petit peu d'intelligence, et un petit peu de raison gardée qui me pousse à trouver ce qui va se passer dans l'avenir, connaissant la gaminerie d'Emmanuel Macron. C'est assez facile de l'analyser. Alors regardez ce que je disais en 2017, de 2017 à 2022, Macron est capable d'enflammer le monde. Qu'est-il en train de faire en ce moment ? Macron est un des acteurs numéro 1 pour enflammer la planète, par l'intermédiaire de l'Ukraine. L'Ukraine, on peut très bien en reparler, elle n'est pas dans l'Europe, elle n'est ni dans l'OTAN. Par contre, elle est l'étincelle qui peut enflammer le monde, comme d'autres situations au travers du monde, bien entendu. Alors, nous allons revenir sur le live de Nicolas Vidal, sur Puccio Live. Vous allez voir que bon, ce qu'il a trouvé, je l'avais trouvé en 2017. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Tout le monde ne peut pas deviner ce que Macron pense non plus. Mais bon, il faut dire qu'il faut avouer tout de même, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, c'est que plus de 9 fois sur 10, j'ai eu raison sur ce qu'allait faire Macron. Car moi, je ne l'ai pas dit 1 ou 2 mois ou 15 jours avant. Moi, je l'ai dit 5 à 10 ans avant, ce qui est complètement différent. Alors, j'aurais voulu me tromper sur toute la ligne, mais malheureusement, j'ai raison sur toute la ligne, et c'est justement ce qui me fait peur. Souvenez-vous, dans mes vidéos en 2017, j'annonçais que Emmanuel Macron était venu président de la République, non pas pour être président, parce qu'il s'en foutait de la France. Et on le voit, il a piétiné le drapeau français plusieurs fois, à tel point qu'il l'ignorait même. Donc il n'avait plus à le piétiner. Par contre, dans mes vidéos, je vous ai dit clairement que Emmanuel Macron était là pour l'avenir, pour devenir le président des États-Unis de l'Europe. Et qu'ensuite, il fédérerait tous les pays en des États et il nommerait des gouverneurs. Ainsi, il aurait la mainmise sur toute l'Europe. Donc ce qui veut dire que Macron, je l'annonce aujourd'hui encore, après avoir enflammé la France, il va enflammer l'Europe et ensuite enflammer le monde. Et vous allez voir comment ça peut se terminer. On va aller voir ce que je vous ai dit en 2017. Et prions tous ensemble que pour une fois, je voudrais me tromper sur ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne peux pas vous dire quand. Mais en tous les cas, je l'ai senti fortement, tellement c'est effrayant. Nous allons y aller. Alors, on va écouter ce que je disais en 2017. Vous allez voir. Je lance. Écoutez bien. Gardez toujours à l'esprit qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2024. Et que, lorsque je disais ça, nous étions en 2017. Dit en 2017. Bien sûr, il y a quelques petites erreurs, surtout dans les chiffres, car je n'ai pas de boule de cristal. Et par contre, avoir deviné, avoir vu ce qui allait se passer avec autant de discernement, c'est qu'on peut croire que le futur se réalisera lui aussi, malheureusement. Comme je vous ai toujours dit, Emmanuel Macron est un gamin très prévisible. Eh bien tenez, c'est tellement prévisible que je voudrais pour une fois me tromper sérieusement. Regardez ce que j'avais écrit sur ma vidéo de 2017, juste un peu avant l'élection de Emmanuel Macron. Elle s'intitulait « Monsieur Macron, l'austérité n'est pas la seule réponse ». C'est plutôt une vidéo économique, mais je traduis tout ce qui allait se passer, y compris, j'avais prévu le mouvement des Gilets jaunes, sans en donner la couleur, mais je pourrais la remettre si certains la veulent. On va aller à la fin de cette vidéo. Et regardez ce que j'ai écrit sur l'écran. Vous voyez, elle est quand même détaillée, hein.
Regardez la dernière phrase que j'ai mis et on peut y faire Nous y sommes. certainement une petite corrélation avec ce qu'il se passe avec ce conflit de l'Ukraine, de la Russie, de l'OTAN, des États-Unis. Et bientôt, la Chine va rentrer en jeu. Vous inquiétez pas. Alors, nous voici de retour en avril 2024. Vous voyez que cette phrase a été écrite sur une vidéo de 2017, avant l'élection d'Emmanuel Macron, sa première élection. Je relance. Ne vous inquiétez pas, la Chine ne laissera pas tomber la Russie. Regardez ce que j'avais écrit. Nous pouvons encore éviter le pire, virgule. En 2017, il nous reste quelques dizaines d'années à partir du moment où les Américains se sentiront vexés en toute légalité par la Chine, ils chercheront querelle et emploieront des moyens du passé. Je parlais de guerre nucléaire. Je parlais de guerre nucléaire à cette époque, et il s'agit bien de guerre nucléaire aujourd'hui. On essaye à tout prix cet embrasement général qui est lancé en partie par Emmanuel Macron aussi, et d'autres bien entendu. Ces gens qui n'ont jamais senti l'odeur du sang, l'odeur de la mort, l'odeur de la peur, car mon père qui a fait la guerre 39-45, qui était médaillé à cette bataille de Hotion, où il a perdu 5 cm de sa jambe, il m'expliquait pendant les repas, car ces gens-là étaient traumatisés par la guerre, chaque repas du midi, on avait le droit à un extrait de cette guerre de 39-45, tellement il en était imprégné. Il nous racontait que la peur a une odeur, qu'il sentait l'odeur de la peur au travers de ses copains, et que pendant cette guerre, par moments, ils discutaient entre eux, et pendant qu'ils tiraient sur l'ennemi, il se retournait à droite et à gauche, il n'entendait plus son ami, et son ami était à sa droite ou à sa gauche, avec son ventre éclaté ou sa tête éclatée, les tripes à l'air. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre, Macron. Tu comprends? Tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est que la guerre. C'est horrible la guerre. Alors la guerre, cette fois-ci, ces gens qui sont des bourgeois, qui se sentent protégés avec cette guerre contre la Chine, et ils ne pourront pas se cacher nulle part. Vos enfants, nos enfants, mourront peut-être dans cette guerre, qui est illégitime. Par contre, eux mourront aussi. Ils mourront de ces bombes nucléaires. Car je peux vous annoncer que s'il y a une des villes, si on engage cette guerre nucléaire, je peux vous dire que Paris sera, et sa banlieue sera une des premières villes visées dans le monde. Je peux vous le dire aujourd'hui. Revenons sur la vidéo de Nicolas Vidal, parce que ce n'est pas fini, les prédictions. On va écouter ce que dit Nicolas Vidal, et il a raison, sur ce que Emmanuel Macron envisage, sur ce discours de la Sorbonne, et ce que Emmanuel Macron a dit, ce sont des réalités, ce n'est pas du pipeau. Et là, Nicolas Vidal, il a raison, car c'est ce que je parlais en 2017, qu'il veut fédérer et être le président de cette fédération européenne. Je lance. Voilà. Et donc, je continue à le dire, hein, chers amis. Moi, une nouvelle fois, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent aujourd'hui que Macron, concrètement, que Macron, il a parlé pour rien dire. C'est pas vrai. Il n'a pas parlé pour rien dire. Et ce qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est qu'il a vraiment des convictions. Et la conviction d'Emmanuel Macron, c'est effacer la France, détruire la France, vider les caisses et nous jeter dans les marchés financiers et nous, bien sûr, nous enchaîner à jamais à l'Union européenne. Et lui, son plan, je pense, je suis même pas sûr qu'il veut faire un troisième mandat. Je pense que maintenant, véritablement, cette idée fait son chemin chez moi. J'aime bien réfléchir à ça. C'est vrai que j'aime bien réfléchir et essayer d'alimenter ma réflexion, sans trop parler à tort à travers tout de même. Je pense aujourd'hui, véritablement, par rapport à ce discours et ce que je lis, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que véritablement, Emmanuel Macron, je l'ai dit en début d'émission, je pense qu'Emmanuel Macron aujourd'hui fait un discours de politique générale pour l'Union européenne. Moi, je continue à le penser. D'ailleurs, je vous ai lu le tweet de Thierry Breton. Pour moi, ça colle parfaitement. Donc, il est dans cette phase-là, et la conviction qu'il a, c'est effacer la France. Donc, voilà, il sait très bien comment le faire. Bon, il compte. C'est sûr qu'autour de lui, on va pas se mentir, chers amis, il n'a pas les truites les mieux oxygénées du bassin. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous avez plus de 3 000 milliards d'euros de dette et un déficit à 5,5, manifestement, c'est compliqué. Et que certains qui sont aux manettes de l'État ne savent pas encore faire la différence entre la dette et le déficit, c'est sûr que là, manifestement, vous n'êtes pas bien parti. Bon, par contre, on va écouter le reste de la vidéo, pas de monsieur Nicolas Vidal, de ce que j'ai marqué, moi, en 2017. Ce que j'ai dit en 2017. Par contre, là, il a raison. C'est que Emmanuel Macron veut effacer la France.
Il veut fédéraliser la France avec tous les autres États d'Europe et ainsi devenir le président de cette fédération et nommer dans chaque pays, vous allez voir, des espèces de gouverneurs. Donc ces sbires seront obligés d'obéir. Donc cette France, comme le dit Nicolas, sera effacée politiquement. Il n'y aura plus d'élection de présidence. Il n'y aura plus de présidentielle, comme je disais, en 2017. Voilà. Voilà aussi pourquoi je me suis insurgé sur les gens qui ne vont pas voter. Il faut absolument aller voter, car c'est doublement essentiel. Et peu importe pour qui vous allez voter, il faut sortir ce gouvernement Macron, et y compris ceux qui s'y apparentent, c'est-à-dire les socialistes, les gens de gauche, les gens de droite, les LR, et la Macronie et le Modem. Tous ces gens-là, il faut les évincer, car c'est la même culture politique. Vous allez voir ce que je disais de la politique d'Emmanuel Macron et de comparer avec celle que Zemmour pouvait faire ou celle de Marine Le Pen, que ces deux politiques à eux deux seraient du pipi de chat à côté de ce que Macron ferait s'il serait réélu au deuxième mandat. Je vous avais bel et bien prévenu sur les vidéos. Si Macron repasse, il va tous vous piétiner. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire. On va repasser au début de la vidéo car ce n'est pas fini. Alors, je vais lancer le résumé que je faisais en début 2022 sur les vidéos de 2017. Donc, il ne faut pas s'y perdre dans les dates. Vous allez reconnaître une différence quand je reprendrai le cours en avril 2024. Je vous l'annoncerai. Donc là, la voix que vous allez entendre, c'est 2022. Je résume ce qui est sur l'écran, c'est 2017. Bien entendu, vous avez les vidéos affichées. Hein. Le nouvel ordre mondial en 2017, c'est bien la vidéo que j'ai faite en 2017, etc., etc. Macron, l'austérité n'est pas la seule réponse. C'est une vidéo économique que je prévoyais si Macron était élu. Et c'est bien ce qui a été fait. Donc, je lance. Écoutez bien. Ça vaut le coup d'écouter. C'est surprenant. Par contre, attention, j'ai critiqué, je vous préviens, j'ai critiqué tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Et ce que de droit. Voilà. En vérité, je suis apolitique. Pourquoi? Simplement parce que je suis quelqu'un qui voudrait sortir de l'Europe. Parce que j'ai des bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Regardez, ici, vous avez affiché à l'écran 9 vidéos qui datent toutes de, regardez les dates, 2017. Elles datent tous de 2017. Aujourd'hui, je vais en remettre une pour vous. Et vous allez voir, c'est stupéfiant ce que je disais lorsque Macron venait juste à peine d'être élu président de la République par une grande partie de vous tous. Bien sûr, on est obligé de le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour un grand nombre d'entre vous, je ne veux pas que vous fassiez la même erreur. Dans cette vidéo, j'ai prévu beaucoup de choses qui sont arrivées, notamment les mouvements sociaux. Et je prévois ce qu'il va arriver demain si Emmanuel Macron refait un nouveau quinquennat. C'est-à-dire que vous allez assister avec Emmanuel Macron à la naissance des États-Unis d'Europe. Car Macron n'a eu que de seul but. Vous voyez, quand on piétine le drapeau français comme le fait Emmanuel Macron, quand on retire le drapeau sous l'Arc de Triomphe et qu'on met le drapeau européen, si vous n'avez pas compris ce message, je vais vous l'expliquer aujourd'hui et vous allez le voir, je vous l'ai dit, avant même que Macron bouge un seul de ses membres, j'avais déjà lu tout ce qu'il allait entreprendre. C'est stupéfiant, mais c'est comme ça. Je n'ai pas une boule de cristal, c'est simplement avec ces ménages, si on en a, on peut deviner ce que les autres sont capables de créer. Alors regardez, j'ai ici cette vidéo que je peux vous afficher, hein, sortir de l'Europe, et j'affichais aussi 8 pourquoi. Donc si certains veulent voir cette vidéo, je peux la reposter si vous voulez. Et je prenais en exemple le cas de l'Angleterre qui n'était pas encore sortie de l'Europe, où c'était à peine le début du Brexit, à peine. Et pourtant, tout ce que j'ai annoncé sur l'Angleterre, qui est redevenue très forte, eh bien ça s'est produit. Là aussi, sur l'économie de l'Angleterre, je ne me suis pas trompé. Et moi, je veux que la France sorte de cette Europe et prenne le modèle de l'Angleterre. Alors vous voyez, parmi ces 9 vidéos, on voit les titres, CSG tout de suite, mais un Pôle Loco plus tard, 2019. Est-il trop tard pour la France? Vous avez vu un peu en 2017 tout ça. Hein, la CSG Macron et la monnaie de singe, il s'agit bien de monnaie de singe avec M. Macron. Le nouvel ordre mondial, vous voyez comme c'était présent dans ma tête, ce qui allait arriver avec Emmanuel Macron, hein, en 2017. Hein.
Regardez d'ailleurs, je vous expliquais au travers de cette crise, je vous avais affiché l'évolution de la dette publique totale française jusqu'en 2011 et qu'on en était à 97% comme M. Emmanuel Macron après le gouvernement et aujourd'hui on en est à 120-100% d'endettement, c'est-à-dire nous sommes dans une crise totale et irréversible. Et tout ça c'était prévisible. Alors que dans cette vidéo, j'expliquais qu'à partir de 1973, avec Richard Nixon, il avait retiré l'étalon or et créé la planche à billets. C'est-à-dire que le dollar était émis, c'était que du papier vert, et que c'était du papier toilette en définitive, et qu'on pouvait simplement marquer un chiffre sur un carnet et produire de la monnaie. Ce qui contribue justement à diluer la valeur de cette monnaie. Plus vous en produisez, moins cette monnaie a de valeur. Et c'est pour ça que ça amène les crises, la crise des subprimes de 2008. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, je faisais beaucoup d'économies, car j'étais sur les marchés boursiers, et j'étais très actif sur les marchés boursiers. Alors ensuite, après 73, on dépendait plus pour rembourser notre dette de la Banque nationale française, étant donné qu'elle a été suspendue, supprimée, on devait emprunter sur les marchés financiers. Donc on doit rembourser à des créanciers. Ceux qui pensent que la dette ne doit pas être remboursée, on ne peut ne pas la rembourser, c'est complètement ridicule, parce que ce sont des privés, des banques privées qu'il faut rembourser. Donc des créanciers, dont beaucoup de Chinois et beaucoup de Japonais. Donc pour les gens qui pensent que la France a décidé de ne pas rembourser notre dette, c'est complètement débile, parce que le Japon et la Chine nous déclareraient une guerre mondiale. Donc rembourser, nous serons obligés de rembourser tous les intérêts de cette dette. Et plus nous empruntons, plus nous sommes endettés, normalement, le taux d'endettement maximum fixé par l'Europe, c'était de 70%. Et nous voyons qu'avec Macron, lorsqu'il a pris le gouvernement, il était à 97%. Nous en sommes autour de 100%, je n'ai pas vérifié le chiffre. Mais c'est que nous sommes pas loin d'un dépôt de bilan, si on regarde bien. Nous avons dépassé les 100%, ce que j'avais prévu d'ailleurs. Alors c'est cette vidéo que je vais vous repasser. Rendez-vous en enfer avec le gouvernement Macron. Vous avez bien lu, ouais. C'était en 2017. On clique et je vais envoyer cette vidéo. Alors accrochez-vous bien, écoutez bien tout ce que je vous ai dit en 2017. Bien sûr, il y a quelques petites erreurs, surtout dans les chiffres, car je n'ai pas de boule de cristal. Et par contre, avoir deviné, avoir vu ce qui allait se passer avec autant de discernement, c'est qu'on peut croire que le futur se réalisera lui aussi, malheureusement. Comme je vous ai toujours dit, Emmanuel Macron est un gamin très prévisible. Allez, on revient à la vidéo. Je lance. Quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron, donc bien sûr, je l'avais gros sur la patate et j'en voulais à toute la terre entière, à tous les gens qui avaient voté ce Macron. Et j'en veux encore aujourd'hui aux gens qui ont voté à Macron. Donc parfois, il y aura des mots un peu durs, donc excusez-moi, mais c'était le coup de l'émotion. Et pourtant, tout ce que je vais dire est réel. On écoute. Vous avez choisi une personne qui, grâce à de gros moyens financiers, a su renverser les dogmes politiques classiques. Aurait-il réussi à le faire si les textes qui régissent le financement des campagnes électorales étaient mieux codifiés? C'est-à-dire que chaque candidat disposerait des mêmes sommes à ne pas dépasser, tout dons confondus? Alors là, je ne pense pas que les résultats seraient les mêmes, car ces résultats seraient beaucoup plus près du peuple. Lorsque l'on fait rentrer des équations financières dans un système, c'est pour que ses représentants gardent une mainmise sur ces systèmes. Mais cela vous a échappé visiblement. Croyez-vous que lorsqu'une grosse entreprise ou de gros patrons font des dons à certains partis, c'est pour voir se réaliser un avenir dirigé vers des augmentations salariales ou des assouplissements du code du travail? Non, et vous le savez. Donc vous venez de vous tirer une balle dans le pied en croyant des discours qui ont été rédigés bien avant que M. Macron entre au gouvernement Hollande. Tout a été préparé et planifié depuis des années. Votre choix au présidentiel ont été celui de Bruxelles en choisissant Macron. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous comprendrez pourquoi les directives d'un président d'un État européen n'ont plus de légitimité. Aujourd'hui, c'est Bruxelles qui va vous dire ce que vous avez droit et ce que vous allez payer. Vous avez un laboratoire qui s'appelle la Grèce. Eh bien, avec certitude, la France ressemblera à cette Grèce
dans peu de temps. Monsieur Macron a été choisi pour C'est ce qui appliquer se passe. uniquement cette politique de Bruxelles. Et vous allez le comprendre très très vite avec de nouveaux prélèvements qui vont s'enchaîner, car la dette s'aggrave. Et c'est avec de l'austérité que l'on veut vous faire payer ce dont vous n'êtes pas responsable. Ça va arriver. Il y avait soi-disant au gouvernement des votes utiles pour éviter la peste. Eh bien aujourd'hui vous avez évité la peste en votant pour le choléra. Il va y avoir un raz-de-marée macroniste aux législatives et ceci donnera une carte blanche à Bruxelles pour installer sa politique d'austérité en France. Encore mieux qu'elle a pu rendre la Grèce au bord du chaos. C'est ce qui se La passe. Grèce en est à plus de 180% d'endettement parce que lorsqu'on est endetté, eh bien l'Europe vous prête à des taux bien plus forts que celui de l'Allemagne et de la France, par exemple. Plus vous êtes endetté et plus, au lieu d'avoir par exemple 3%, vous pourrez emprunter à 8 ou 10% afin de rembourser des intérêts que vous n'arrivez de toute façon pas à payer indubitablement. Alors ça va arriver avec la détérioration de la notation qui va être faite par les organismes de notation. Donc on va emprunter avec des taux d'intérêt supérieurs, donc on va être obligé de rembourser beaucoup plus que ce que prévu. Voilà. Beaucoup de Français pensent qu'il faut essayer Monsieur Macron et ne savent pas que cette fois-ci ce n'est pas comme d'habitude. Il ne s'agit pas de politique intérieure, car les textes de loi qui vont être votés le seront par Bruxelles. Et il n'y aura plus aucun moyen de les retirer, même si vous virez M. Macron et son gouvernement. Je dirais même plus, c'est peut-être les dernières élections présidentielles que vous venez de participer. Écoutez, car avec plus d'Europe, M. Macron veut régionaliser la France en fédérant les pays d'Europe entre eux. À partir de là, il est facile ensuite de supprimer les présidents en les remplaçant par des gouverneurs, ce qui rendra la tâche plus aisée de Bruxelles de faire obéir ses sbires. La perte de la souveraineté des pays d'Europe est en marche. voilà, donc là c'est bien clair, 2017, vous l'avez vu, juste un petit peu avant l'élection d'Emmanuel Macron. Voyez ce que je prévoyais de l'Europe, c'était quand même de la clairvoyance, vous pourrez bien l'admettre. Je relance. Entre guillemets, grâce à vous, et vous êtes tous responsables de votre propre mort, madame, messieurs les macronistes. Demain seront des jours funestes pour la France. Et je vous engage à regarder quelques-unes de mes vidéos pour comparer et voir que sur l'avenir j'avais raison. Les votes de ces nouveaux gouvernements ne sont pas des votes ordinaires, mais des votes de la perte de votre identité. C'est ce qui va se produire. Monsieur Macron est-il pire que Madame Le Pen? Eh bien, avec certitude, j'ai dit oui, pour de bonnes raisons économiques que j'ai expliquées dans ma vidéo intitulée « Macron, l'austérité n'est pas la seule réponse ». Dans cette vidéo, vous apercevrez que l'endettement de la France est dû à un changement de texte à compter 3 janvier 1973, avec cette nouvelle réglementation qui dit que la France n'empruntera que sur les marchés financiers et devra payer des intérêts énormes à des banquiers privés. Ensuite, que cette balance commerciale déficitaire de la France par rapport à l'Allemagne, de 48,1 milliards d'euros de déficit, n'est due qu'à, malgré la baisse du pétrole et malgré la baisse de l'euro, qui n'ont pas d'impact sur notre balance, parce que nous n'exportons pas et qu'il faut rendre à la France, non par l'austérité, qu'il faut rendre à la France sa souveraineté en changeant, en donnant la possibilité aux petites et aux moyennes entreprises d'exporter leurs fruits du travail, en améliorant l'outil de travail et en protégeant cet outil de travail au niveau national. Il ne faut pas passer par l'austérité, par des impôts et des taxes. Il faut que les petits patrons puissent, et les moyens patrons puissent exporter. Exporter où? Mais pas que dans l'Europe. Exporter en Chine, exporter en Asie, exporter en Afrique, exporter au travers le monde. Pour avoir justement une balance commerciale positive. Ceci c'est possible avec des gens intelligents, non des gens bornés. Alors vous voyez que c'était clair, parti économie était très clair, c'est-à-dire qu'il fallait réindustrialiser la France, rendre la France très compétitive et commerciale pour exporter au travers de tous les pays du monde, y compris aussi principalement en Russie. Il fallait négocier les traités de commerce avec la Russie.
La Russie est très riche. La Russie était un excellent moyen de nous développer, nous, la France. Ainsi que l'Afrique, ainsi que la Chine, ainsi que tous les pays du monde. Alors, comme le dit monsieur Nicolas Vidal, non, bien sûr, nous sommes en 2024, hein. Comme le dit monsieur Nicolas Vidal dans sa vidéo, bien entendu qu'il a raison, en disant que Emmanuel Macron dirige notre économie sur les marchés financiers. Bien entendu, grâce à cette dette, justement. Ainsi que les impôts à tout va qui vont être créés, comme je vous ai dit dans cette vidéo. Car demain, qui va, et ça je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, je disais que, vous souvenez-vous, gilets jaunes, foulard rouge, il y avait une confrontation entre les politiques avaient monté les foulards rouges contre les gilets jaunes, vous vous en souvenez? Et moi j'avais fait une vidéo pour dire, ne vous inquiétez pas vous, les foulards rouges, qui sont entre guillemets les bourgeois français, ceux qui sont un peu plus aisés, demain ça sera votre tour et que ce foulard rouge, il est déjà, vous avez choisi une mauvaise couleur, car il va vous étrangler et ce foulard va vous faire saigner. Et il deviendra rouge ce foulard, parce que ça va être à votre tour maintenant. Car les gilets jaunes, ils ne peuvent plus donner d'argent. Les pauvres, ils en ont plus. La grosse masse des Français n'a plus d'argent. Il reste qui? Les Français moyens supérieurs. Et Emmanuel Macron, demain, je peux vous le jurer sur la tête de mes enfants, c'est vous qui allez payer demain. Je peux vous le jurer. C'est en marche. Je continue la vidéo. Qui ont pris au travers des livres, grâce à une instruction, en laissant de côté leur intelligence, que pour gouverner un pays, eh bien il faut taxer ses travailleurs. Non, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que la terre ne tourne plus. C'est parce qu'on tourne tout autour de la finance. C'est terminé maintenant. Il faut vous servir de vos ménages si vous avez un peu de matière grise dedans. Vous le voyez bien. Aujourd'hui, on vous parle d'écologie, par exemple. Mais c'est l'écologie de la finance, encore une fois. Vous voyez l'écologie sous forme de taxes, sous forme de finances, sous forme de dollars, d'euros. Mais ces euros qu'on vous a ponctionnés, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous ne voyez rien arriver pour l'écologie. Rien du tout. La terre se meurt, la nature se meurt, les gens se meurent. Et on est en train de vous asperger le ciel. Alors je reviens quelque peu sur ces aspersions que l'on peut tous voir dans le ciel, hein, tout ce qu'on appelle ces contrails ou ces chemtrails. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, elle est encore en ligne je crois. Les contrails c'est que de la vapeur d'eau, les chemtrails il y a des particules dedans et un des membres du GIEC, un des patrons du GIEC, hein, lorsqu'il a pris sa retraite, il a dénoncé justement cette trace hein, qu'on voit tous dans le ciel. Parce que, pour dire que c'est une manipulation climatique, car ils partent peut-être d'un bon intérêt, c'est-à-dire d'essayer de faire une couverture un peu nébuleuse, de façon à essayer de refléter les rayons du soleil sur l'extérieur de l'espace. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit tous que ça fait un effet de serre multiplié par 100. Sur la vidéo que j'ai mise justement sur mon site, allez voir, je parle du CO2, je parle du pouvoir d'effet de serre de l'eau qui est de 70%, même s'il s'agit que des contrails, sans manipulation climatique, admettons. L'eau a pour efficacité 70% d'effet de serre. Et vous voyez que tous les jours, des nuages artificiels se forment à cause, entre guillemets, de cette vapeur d'eau, qui a pour but de créer cet effet de serre, et donc du réchauffement climatique. Donc cet ancien directeur du GIEC avait lui aussi raison, car il l'avait montré du doigt. Moi, je l'avais fait avant, j'en avais parlé, parce que sur TF1, il y a au moins une dizaine d'années, on en avait déjà parlé, mais qu'une seule fois. Voilà, donc j'ai peut-être parlé un peu extrémiste en 2017, mais même s'il n'y a que de la vapeur d'eau, c'est négative pour le climat. Voilà, on restera là-dessus. Voilà, pour le reste, demain, ça peut peut-être arriver. Hein. Allez, je continue la vidéo. Vous vouliez du changement? Eh bien, par manque d'intelligence et de faiblesse, vous vous êtes fait posséder. Ce changement bouleversera vos familles. Vous pensez que cette nouvelle Europe sera une Europe faite pour vos familles? Eh bien, certainement pas. Elle sera une Europe taillée pour les nantis, pour les gens de la finance. La France, votre pays,
Vous n'aurez plus les moyens d'y habiter, car il va devenir une villégiature de riches et de nantis. On vous donnera juste les moyens de travailler en Pologne ou en Roumanie avec un SMIC de 500 €. Europe à deux vitesses. C'est cela, les nouvelles lois travail que l'on vous promet. La France, votre beau pays, vous n'aurez même plus les moyens de vous offrir un ticket de bus pour y retourner. Exactement. Car cette Europe à deux vitesses C'est ce qu'ils veulent. va être créée. Regardez l'exemple des États-Unis. Vous avez des régions où il n'y a que des pauvres et des travailleurs. Là justement où il y a eu un cyclone ces dernières années qui a ravagé toutes ces régions. Souvenez-vous, les pouvoirs publics ont mis des années simplement pour reloger ces pauvres gens. Bien, alors qu'en Californie par exemple, où il règne le gâchis et les dollars à ne plus savoir quoi en faire. C'est ça le modèle de l'Europe que vous voulez ? Eh bien oui, il vous pend au nez. Vous voulez un contrat de travail de 500 € en Roumanie, et si vous le refusez, vous voulez, comme en Angleterre, 400 € de chômage, parce qu'un chômage qui va être nationalisé, ce ne sera pas un chômage qui vous donnera 70 ou 80% de votre 3 derniers salaires. C'est fini, il va falloir l'oublier. Si c'est étatisé, ça sera pris sur les impôts, et on vous donnera 300 à 400 € par mois, c'est-à-dire vous ne serez même plus capable d'acheter une baguette pour vous nourrir, car dans cette France future, il faudra 5000 € rien que pour manger, avec l'inflation de l'argent et l'inflation tout court. Voyez que je parlais de l'inflation avec Emmanuel Macron. Hein. Là-dessus, je ne me suis pas trompé. Hein. Et sur ce qui va arriver, là, je ne me tromperai pas non plus. Car je vous garantis que lorsque cette Europe va être fédéralisée, certains pays comme l'Allemagne, la France, vont devenir des villégiatures pour riches. Et on vous expatriera, mais pas par la force. Mais on vous fera comprendre que vous devez accepter le poste en Roumanie ou en Pologne ou ailleurs parce que sinon vous n'aurez pas de travail et vous toucherez même pas vos 400, 500, 800 € de chômage, peu importe. Car s'il faut 5000 € pour vivre en France, même si on vous donne 2000 €, vous creverez de faim avec l'inflation. 2000 €, si l'inflation continue, ça sera du peanuts. Vous comprenez? Le prorata. Avec l'inflation, on ne peut pas savoir avec combien d'argent on va vivre dans 10 ou 20 ans. Vos enfants particulièrement. Voyez que là-dessus, je suis sûr et certain de ne pas me tromper du devenir de cette Europe fédéralisée, notamment avec des personnes comme Emmanuel Macron. On continue. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est inéluctable. Vous leur avez donné tous les ingrédients. Vous leur avez signé des chèques en blanc. C'est parti. Maintenant, il est trop tard. Il est trop tard, oui. Vous venez de condamner vos enfants, bande d'égoïstes, parce que vous n'êtes plus capable de réfléchir par vous-même et pour vos proches. Vous avez signé des chèques en blanc à des gens que vous prenez pour des dieux. Je vous souhaite bon courage en tous les cas, et je ne tarderai pas à revenir vers vous, car je connais votre avenir. Je ne tarderai pas à revenir vers vous lors des premiers mouvements populaires qui ne seraient tardés. Mais sachez que d'ores et déjà, il est trop tard et l'inéluctable va arriver. Voilà, braves gens, ce que je disais. Les mots sont très forts, je sais, mais il fallait les dire, les redire aujourd'hui même, 5 mars 2022, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Je vous dirai les mêmes mots exactement. Et par contre, vous savez ce qu'il va arriver demain. Dans cette vidéo en 2017, je vous ai parlé de votre perte d'identité, de votre perte de votre travail, de votre salaire, de cette Europe à deux vitesses qui va arriver. Car Macron sera un des instruments mis en place par le système mondialiste qui veut unifier tous ces pays européens en des États-Unis d'Europe. C'est Victor Hugo le premier qui avait rêvé de ces États-Unis d'Europe. Mais sans nul doute, connaissant Victor Hugo pour l'avoir lu, qu'il ne l'aurait pas fait de la même façon qu'Emmanuel Macron, car Hugo étant beaucoup plus intelligent qu'Emmanuel Macron. Je ne vous ai pas parlé de la crise ukrainienne, car vous savez très bien et vous avez deviné que ça serait une insulte à l'intelligence d'en parler. On voit très bien que M. Emmanuel Macron crée
alimente, souffle sur les braises, de façon à essayer de tirer les draps de son côté pour ces élections présidentielles. Car il a peur dans ces élections présidentielles aussi. Il a peur de nous tous, qu'on se réunisse. Et moi, je vous demande tous, solennellement, de vous unir pour battre Emmanuel Macron. Et peu importe l'étiquette pour laquelle on va voter, tous, peu importe. Car je peux vous dire aujourd'hui que si Emmanuel Macron est réélu pour 5 ans, il réalisera de la France et de l'Europe ce que même Marine Le Pen et Éric Zemmour n'ont même pas idée. Au revoir. Voilà ce que je disais en finalité en 2022 et je n'ai jamais changé d'avis aujourd'hui, le 26 avril 2024. Voyez que toutes ces paroles sont graves. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des paroles en l'air. Elles ont tous été pesées en 2017. Elles se sont tous, sans aucune exception, avérées vraies. Au revoir.